Comment réussir sa famille, sa carrière et sa vie spirituelle? Bonjour, ici Stéphanie Rieder et c'est une joie pour moi de te retrouver pour cette nouvelle émission de Femmes de Destinée. Et juste avant de commencer, parce qu'aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet tellement important, nous allons regarder comment réussir sa famille, sa carrière et sa vie spirituelle. Mais juste avant, j'aimerais t'offrir l'accès à ma masterclass sur les secrets d'une femme de destinée. Car si le sujet t'intéresse, dans cette masterclass, nous en parlons de façon de plus en plus en profondeur. Alors, pour le télécharger, pour y avoir accès, tu n'as qu'à aller sur le lien qui apparaît sous cette vidéo. Alors, c'est gratuit. Vas-y, va chercher des outils, des clés pour aller plus loin comme femme de destinée. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler de réussir sa famille, sa vie de famille, réussir sa carrière et réussir sa vie spirituelle. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est un gros défi d'être une femme qui réussit dans tous ces aspects de la vie. Mais je pense qu'on peut trouver un point commun pour réussir notre vie personnelle, notre vie spirituelle, notre famille, notre carrière. Et je te dirais aujourd'hui, et reste tout au long de la vidéo, parce qu'à la fin, je te donne 5 clés pour y arriver. Mais la première chose que tu dois savoir pour réussir dans tous ces aspects-là, tu dois connaître tes priorités et vivre ta vie selon tes priorités. Si je peux me permettre, en fait, je te suggère quelles devraient être les priorités d'une femme qui réussit. En fait, une femme qui réussit, c'est quelqu'un qui a les bonnes priorités et qui consacre du temps à ces priorités-là. La première priorité, selon moi, une femme de destinée, c'est une femme qui met Dieu en priorité dans sa vie. Deuxièmement, elle met son mari, son mariage en priorité, ses enfants et finalement sa carrière. Si tu respectes ces priorités et si tu marches avec ces priorités-là dans ta vie, je suis certaine que tu vas réussir dans tous ces aspects-là. Et en fait, si on est honnête, chacune d'entre nous, on a toutes déjà changé nos priorités de place. Qui n'a pas fait passer ses enfants, son mariage, son travail avant Dieu? Et peut-être tu vas dire, franchement, c'est naturel, Stéphanie, que mes enfants passent avant ma relation avec Dieu. Je te dirais que c'est faux. Et je vais te dire pourquoi dans quelques instants. Mais aussi, on a tous aussi déjà fait passer notre travail. La vie est tellement un rythme effréné. On a fait passer le travail avant peut-être la relation avec mon mari, avec la relation avec mes enfants et encore plus loin, ma relation avec Dieu. Mais je peux te dire que si tu veux voir la réussite dans ta vie, si tu fonctionnes selon tes priorités, c'est-à-dire Dieu, ton mariage, tes enfants et ta carrière, tu vas réussir. Et ta priorité numéro 1, c'est Dieu. Et pourquoi je peux te dire pourquoi c'est le plus important? C'est parce que sans Dieu, tu ne peux pas y arriver seul. Avec cette relation-là que tu as avec Dieu, Dieu va te donner la sagesse. Dieu va te donner les forces, l'énergie pour accomplir tout ce que tu as à accomplir dans ta maison, dans ton travail. Et l'illustration que je veux te donner, c'est un peu comme, je ne sais pas si tu as déjà vu ça dans un mariage. Souvent, on va construire comme une fontaine de champagne ou de mousseux. Tu sais, il y a la première coupe de champagne et après ça, tu as quelques coupes autour et ainsi de suite. Ça fait une pyramide de couples. Et tu vas voir que lorsque les mariés commencent à remplir la première coupe, lorsque la coupe est pleine, la coupe va déborder dans les autres coupes et ainsi de suite jusqu'au dernier pilier de la pyramide. Et c'est exactement ça. Pour réussir, tu dois premièrement rester en relation avec Dieu, prendre du temps avec Dieu. Parce qu'en fait, une priorité, c'est aussi relié au temps que tu vas y consacrer. Et il faut être honnête, on n'a pas nécessairement, je voudrais t'enlever toute condamnation. Je te dis pas qu'il faut passer 10 heures par jour dans la présence de Dieu. Si tu as du temps, sois béni, fais-le. Mais je veux te mettre au défi de prioriser ton temps avec Dieu. Que ce soit te lever 15 minutes plus tôt, une demi-heure plus tôt, avant les enfants, avant d'aller au travail, mais priorise ce temps. Et je suis certaine
que tu vas voir des choses s'accomplir dans ta vie. Je peux le déclarer que Dieu va te donner des forces, la sagesse pour aller plus loin. Alors, priorité numéro 1 pour réussir dans sa famille, dans sa vie spirituelle, bien sûr, et dans sa carrière, c'est mets Dieu en premier. Deuxième chose que je te dirais, pour réussir dans la vie, tu dois être organisé. Il y a tellement à faire que pour réussir, tu dois te planifier. Tu dois avoir une to-do list. Tu dois regarder ce qui est important dans ta vie et ce qui est urgent. Il y a des choses qu'on n'a pas le choix, c'est urgent, tu dois le faire. Mais je t'encourage à avoir une to-do list à tous les jours. Moi, après mon temps de prière, ce que je fais, je prends mon café, je prie et la deuxième chose que je fais, je commence à faire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Ce qui est urgent, ce qui est important et ce qui peut être remis à plus tard. Donc, sois organisé de façon au quotidien, dans ta semaine, de façon mensuelle. Mais je te dirais, rajoute aussi dans cette liste-là des tâches que tu dois faire parce que dans notre vie de femme, on a tellement à faire avec les enfants, à l'école, aider les enfants à l'école, aider au travail, à l'église, peu importe. Mais je voudrais que tu mettes, parce que ta priorité après Dieu, c'est ton mari et par la suite, c'est tes enfants, que tu puisses mettre aussi du temps consacré à des relations importantes. Nous, quand mes enfants étaient jeunes, par exemple, dans la semaine, on savait que le vendredi soir, quand les jeunes allaient à la jeunesse, le vendredi soir, c'était consacré à mon mari et moi. Et je veux te faire la distinction. J'ai dit priorité, mariage et par la suite famille. Vous êtes un couple. Si tu es marié, tu es un couple avant d'être une famille. Donc, mets du temps pour une priorité qui est ton mari. Par la suite, pour tes enfants, je t'encourage à mettre du temps individuellement pour t'investir dans tes enfants. Et par la suite, tu mets exactement toutes les tâches que tu as à faire. Une autre petite clé que j'aimerais te donner je crois que c'est un succès de la réussite, et j'ai appelé ça de mettre la priorité à et je vais prendre une expression qui est anglophone, à ton frog. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est tiré d'une expression anglaise qui dit « eat ton frog », qui veut dire « mange ta grenouille ». Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est bien simple. En fait, l'idée de manger sa grenouille, c'est d'accomplir dès le commencement de ta journée une tâche qui est pénible, qui est difficile à faire. Et souvent, qu'est-ce qui nous nuit dans notre organisation ou d'être efficace, c'est que je repousse, en tout cas, je ne sais pas toi, mais moi, quelque chose que je n'aime pas faire et que je dois faire, je le repousse sans arrêt et finalement, je suis distraite par toutes sortes de choses et au lieu de faire ce que je n'aimais pas faire, de le faire au début et ceci m'aide à être encore plus efficace. Alors, je te mets au défi, cette troisième clé, ce conseil-là, mets au début de ta journée, quand tu as fini de prier, quelle est la tâche que tu fuis, que tu ne veux pas faire et mange ta grenouille en commençant. Et ceci va t'éviter de procrastiner. Une autre clé aussi pour réussir, c'est d'éliminer les distractions. Bien sûr, qu'est-ce que je veux dire comme distraction? Une de nos plus grandes distractions, n'est-ce pas, les réseaux sociaux et le téléphone, hein? De regarder ce qui se passe sur Facebook, ainsi de suite, de prendre des messages. Pour ma part, et ça a été, je te le partage vraiment sincèrement, ça a été encore aujourd'hui un piège pour moi de me laisser distraire par ding. Alors, je suis en train de faire quelque chose, j'entends sur le téléphone qui sonne, je vais voir qui m'a écrit, quel message WhatsApp, quel texto, quel email qui a rentré, Instagram, qu'est-ce qui s'est passé. Et de plus en plus, et je me mets au défi, je te lance le même défi que je me suis mis à moi, d'essayer de ne pas me laisser distraire, d'éviter les voleurs de temps, le grugeur de temps, parce que ça nuit à la réussite et ça nous détourne de nos priorités. On perd beaucoup trop de temps à regarder ce qui se passe sur Facebook, sur Instagram. Je te dis pas de pas le faire. Moi-même, je suis sur les réseaux sociaux. Je réponds régulièrement et très rapidement à mes textos, mes messages, mais je me garde un temps à part. Et lorsque j'ai des choses à faire, je priorise ce que j'ai mis sur ma liste à faire et je me garde un temps pour ne pas être distraite. Alors, comment on fait pour réussir? Je t'ai dit en clé numéro 1, connais tes priorités. Dieu est ta priorité. Je te rappelle, la coupe de champagne, quand tu es nourri avec Dieu, ça se déverse dans toutes les sphères de ta vie. Alors, n'oublie pas cette priorité,
tellement importante. Sois organisé, ta to-do list, mange ta grenouille, ce qui t'empêche, ce que tu reportes tout le temps. Mange ta grenouille très tôt le matin. Et quatrièmement, j'ai dit, élimine la distraction. Et finalement, une des plus grandes clés, je te dirais, demande de l'aide. Tu sais, dans un couple, dans une famille, la femme n'est pas obligée de porter seule cette charge mentale. Si tu comprends ce que je veux dire, like, écris-moi un commentaire. Comment vis-tu ta charge mentale? Si c'est difficile, je te dis, demande de l'aide. Parle à ton mari, peut-être à une amie qui peut t'aider, mais ne porte pas seul toutes les responsabilités spirituelles, toutes les responsabilités des enfants, toute l'organisation de la maison. Parle à ton mari et partagez ensemble ces défis que vous avez. Donc, comment réussir sa vie familiale, sa carrière et sa vie spirituelle? C'est en respectant nos priorités, en étant organisé et demande de l'aide. Et je te rappelle, écris-moi des commentaires si cette émission t'a parlé, si tu as peut-être des idées, des clés que tu veux partager. Et je te rappelle ma masterclass que tu peux télécharger gratuitement en allant sous le lien qui apparaît sous cette vidéo. Alors, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission. J'ai d'autres clés à te partager.